Salut les amis, c'est Bamba Foot et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui on va parler le débrief de Ligue des Champions, le débrief très chaud. D'abord on va commencer entre Liverpool et AC Milan et le score final était 3-2. Liverpool et c'était le Red Devils se sont imposés 3-2 face à AC Milan. Et on va attaquer Atlético Madrid Porto. Et c'était un grand match et c'était Atlético Madrid visa Porto et le match est terminé 0-0 parce que encore les hommes de Diego Simeone n'ont pas trouvé le filet, c'était très difficile. On va parler un grand match, ce sont le parti, ce sont les grands clubs qui ont joué entre Manchester City et Barcelone et Paris Saint-Germain qui sont dans le même pool. Et qu'est-ce qu'on va parler ici? On va parler de la balade des Citizens qui se sont imposés 6-3 face à Red Leipzig. Red Leipzig, les Bavarois, face à les Allemands et se sont inclinés vrai. Et on va parler le club de Bruges face à Paris Saint-Germain qui est notre affiche générale qu'on va parler et c'était un grand derby. On va parler ça aujourd'hui. Comment c'était, est-ce que le Paris Saint-Germain a bien joué, est-ce qu'ils sont défendus très bien et comment ils se sont fait, est-ce que Bruges ils ont fait quelque chose? Oui, je dirais oui, ils ont fait un très grand match malgré ils ont été dominés toute la rencontre, mais ils ont fait un très gros match. On va revenir après. On va parler de Inter Milan face au Real Madrid. Et Real Madrid était au déplacement à Inter Milan au San Siro aujourd'hui. Et finalement, ici, Real Madrid s'est imposé grâce à le but de Rodrigo. Et c'était 1-0. Et c'était ça à la 90e minute. On va parler de la rencontre des Bruges. On va parler avec l'effectif de Paris Saint-Germain et l'effectif de Bruges. Ce n'est pas comparable. Mauricio Pochettino, il a joué les 4-3-3. Les 4-3-3, ça fonctionnait arrivé à un certain moment avec des capacités, mais il y avait des absences aussi au milieu des terrains qu'on a vu. On va parler quoi ici? Est-ce que la MCM a marché? Je dirais ça pouvait marcher d'une part parce que finalement Mbappé s'est blessé. Et qu'est-ce qui est passé comme et toute la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des occasions, Paris, il a eu autant d'occasions, mais il n'a pas concrétisé comme il fallait. Réellement, ils n'ont pas concrétisé les occasions. Donc, je dirais, quand on met devant, je vais dire, on met devant un Icardi qui n'est pas à la hauteur, qu'il est en train de ronronner quand il trouve un ballon, il rate. C'est en absence d'un attaquant comme Icardi parce que malheureusement Icardi n'est pas à la hauteur du tout, je dirais il n'est pas à la hauteur du tout parce que avec ces prestations là qui étaient très qui n'étaient pas tellement, qui n'étaient pas bons je dirais parce que ce n'était pas convaincant par rapport à ces joueurs. J'ai vu et je vais parler aussi d'Hakimi qui a eu autant de difficultés dans son côté gauche avec le numéro 10 là. Il a envoyé tout. Hakimi, vraiment, Hakimi, il avait beaucoup de difficultés dans son côté. Et je vais parler aussi à Aliou Diallo. Aliou Diallo, et je vais dire Mendes qui vient d'arriver avec son rentrée, je dirais qu'il a pris la place d'Aliou Diallo parce que Aliou Diallo, avec ce qu'il est en train de faire maintenant, là, je pense bien qu'il a perdu sa place. Maintenant, à Paris Saint-Germain, le poste de latéral, c'est fini pour lui parce qu'il a échoué. Tout simplement, il a été très moins, je dirais. Et Marquinhos aussi et Kimpembe, ils ont été masterclass, ils ont joué comme à fond. Mais malheureusement, ils ont pris un but, ce n'était pas une bonne affaire. Et Paredes aussi, qui a très moins, je dirais très moins. Je dirais il a été très moins. Et je vais parler aussi de Navas qui a fait des sorties qui n'étaient pas tellement convaincantes. Et je dirais, si c'est à moi, je dirais de
que le prochain match, que Navas ne devrait pas être le gardien titulaire. Je vais mettre tout simplement Donnarumma, qui est mon gardien préféré, je peux dire. Et je vais parler aussi entre les MCM. Est-ce que Pereira qui est rentré, est-ce qu'il a changé quelque chose au cours du match? Je dirais oui, il a fait quelque chose. Tel que défensivement il était solide, maintenant il a montré quelque chose, il a montré ses capacités, sa force et son encouragement. Il a montré ça quelque chose. Je vais parler de qui aussi, je vais parler de Messi. Est-ce que Messi l'a réussi avec son premier match? Malheureusement, il n'a pas eu de occasion, il n'a pas marqué de but, mais il a montré ses capacités, qu'est-ce qu'il est capable avec des combinaisons. Je dirais, tous ces duels, il a gagné, il n'a jamais perdu de ballon, il a fait tout, ces matchs étaient propres. J'étais très convaincu, mais malheureusement, il devrait être récompensé par des buts parce qu'il y a des joueurs parisiens qui ne comprennent pas la manière dont Messi joue et c'était très difficile pour comprendre comment il faut jouer avec Messi. Et le tic-tac, je dirais qu'il faut qu'ils vont le faire travailler réellement à l'entraînement parce que j'ai trouvé le retard de Hakimi avec des passes qui n'étaient pas cohérentes à Lionel Messi. Et c'était très difficile. Je dirais qu'il a gagné tous ses duels. Je ne dirais pas aussi, premier mi-temps, Neymar il était invisible. Le deuxième mi-temps, il a montré ses qualités, ses capacités, de quoi il est capable avec ses profondeurs. Il a montré ses capacités. Je peux dire qu'il n'a pas gagné des occasions réellement qui pouvaient transformer dedans, mais il a montré de quoi il est capable. Et c'était juste ça, c'était pour vous parler de PSG et de Lionel Messi, sa performance. J'ai trouvé très bon et je l'ai trouvé. Il était appliqué défensivement et offensivement. Je l'ai trouvé pendant la rencontre. Paris, il a tout dominé. Mais ce qui a marqué Paris, c'était la concrétisation des occasions. C'était énorme. Il devrait concrétiser les occasions. C'est très bon. Ça va le faire bien pour la suite. Et c'était Bamba Foot. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, laissez des commentaires. Ciao.